m'appelle Rami Elanan. Je m'appelle Bassam Aramin. L'histoire que je veux vous raconter est l'histoire de Smadar. L'histoire que je veux vous raconter est celle d'Abir. Tout commence le 4 septembre 1997. Plutôt non. Tout finit. Non. Tout commence avant. 13, presque 14 ans avant, et tout se termine presque 14 ans plus tard. Et c'est maintenant. Un attentat. 3 explosions. Baignua Street. Et le pincement au cœur, le cerveau qui s'agite comme un compteur Gégère, comme à chaque fois, tant de fois. Mais je me rassure. Comment tu vas, Bassam? Merci. Tiens, c'est le livre que tu m'as demandé. Merci de m'avoir sauvé la vie. Approchez. N'hésitez pas, approchez, approchez. Rapprochez-vous, approchez. Vous voulez vous équiper au mieux pour vous protéger et protéger votre territoire? Vous voulez vous équiper d'un bon matériel, que dis-je, du meilleur matériel disponible sur le marché. Ça tombe bien, nous avons une gamme exhaustive de tout ce dont vous avez besoin. Alors écoutez bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles pourtant circonspectes. Et n'hésitez pas à vous procurer notre catalogue ou à vous connecter sur notre site de vente par correspondance muratoutprix.com. Il est paisible, moi aussi. Il parle au serveur, je parle au serveur. Un chat noir passe entre nous. Je caresse la fourrure de sa nuit, il caresse la fourrure de sa nuit. Je ne lui dis pas le ciel est limpide aujourd'hui, plus bleu. Il ne me dit pas le ciel est limpide aujourd'hui. Les 3 oiseaux de malheur qui viennent annoncer qu'un de nos garçons est mort en soldat. Je ne veux pas que viennent les pleureuses. Je ne veux pas que la foule gémisse dans la rue. Je ne veux pas qu'on porte le cercueil d'un de mes fils comme un drapeau. C'est ce que je veux te dire quand je te dis que je ne veux pas avoir peur. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Je vais à l'école. Tu devrais arrêter de fumer, hein? Tu veux réussir les épreuves physiques? Ce sont d'abord les Arabes qui ont colonisé notre terre. On ne peut pas les laisser faire, sinon, comme le dit Khalil, bientôt nous n'aurons plus de terre pour nourrir nos enfants. Et puis je ne peux pas laisser tomber mes amis, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Ils comprendront peut-être un jour que leurs enfants auront besoin d'un père pour leur donner à manger, pour construire la maison qui les abritera. Mais nos maisons, ils les détruisent! Non, papa, je veux me battre et tu ne pourras pas m'en empêcher. Moi aussi je voudrais m'engager dans une unité combattante. Je sais, oui. Alors approchez, mesdames et messieurs, approchez. Soldats de la dépossession, soldats de la colonisation, soldats de la libération, approchez et ouvrez bien grandes vos oreilles. Pour que tu laisses crever l'espoir, pour que tu abandonnes ta terre et que tu te réfugies dans des réserves comme un animal, entre des murs de béton infranchissables qu'on exile et qu'on laisse crever de faim. Alors, finalement, la seule chose qui te sauve, qui empêche son poison de te tuer, c'est un autre poison qui finira pourtant par te tuer. C'est la haine, tu comprends? Et toi, tu parles de paix? Rami, mon meilleur ami, mon frère, est juif et israélien. Je te raconte son histoire. Je te raconte qu'il a perdu un enfant, sa fille, tué dans un attentat par un de ces martyrs que tu honores. Pourtant, il ne crie pas vengeance. Papa, maman, j'y vais. Je vais acheter un collier de bonbons.
Je suis avec Abir dans l'ambulance, avec son petit corps qui respire encore, le crâne fracassé. Je suis avec Abir dans l'ambulance. Je rêve de ne jamais en sortir. Je suis avec Abir dans l'ambulance et je rêve qu'elle nous emporte dans un endroit où la mort n'est pas le reflet de la vie. Abir est morte. Et pourtant, je ne veux pas me venger. Je ne veux pas la mort de son assassin. Je ne veux pas être un lâche. Je ne suis pas une victime. Abir est une victime de ceux qui croient qu'un cœur bat mieux qu'un autre. Son assassin est une victime de l'inconscience de l'être. Et ceux qui l'ont armé d'un fusil sont des lâches.